Continue de partager ton histoire et ta voix. Je suis très fière de toi, sincèrement, Michelle Obama. Les gens ne se souviendront pas de ce que les autres disent de vous, mais ils se souviendront de vos actes. Mrs. Michelle Obama. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Tell Your Story Inspire Someone, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie, mais qui ont besoin de la motivation, de l'accompagnement et de l'encadrement. C'est aussi pour tous ces jeunes-là qui veulent être plus productifs et plus performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, la plateforme Tell Your Story Inspire Someone est focalisée sur 3 thèmes spécifiques, à savoir l'entrepreneuriat jeune, l'orientation de carrière et le développement personnel. Si déjà tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, alors je t'invite à t'abonner juste sur le bouton rouge en dessous à ma gauche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sans plus tarder, chers amis, je vais entrer dans le but du sujet d'aujourd'hui. Je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous faire part de 8 top secrets ou encore 8 secrets, ou encore 8 conseils de Michelle Obama qu'elle a eu à utiliser, qu'elle a eu à employer afin d'être la femme remarquable, la femme exemplaire et exceptionnelle dont elle est. Du coup, j'ai pris la peine de combiner toutes les vidéos dans lesquelles elle partage ses petits conseils. J'ai traduit ces vidéos afin de partager avec vous pour que tous ensemble nous puissions apprendre de ces secrets et que nous puissions aussi appliquer ces secrets. Est-ce qu'un adage ne dit pas par ailleurs que derrière un grand homme se trouve une grande dame? Et ça ne veut pas dire que Barack Michelle Obama n'est pas cette grande dame-là que a eu Obama, ce qui veut dire que si hier Barack Obama était le président de la plus grande nation du monde, c'est parce que derrière lui, il avait une femme exceptionnelle et cette femme était Michelle Obama. Donc du coup, je viens par cette vidéo, comme je le disais tantôt, pour vous partager les 8 conseils que la dame Michelle Obama a eu à appliquer afin d'être la merveilleuse, la charismatique, l'exemplaire femme d'aujourd'hui. Et j'aimerais que vous restez jusqu'à la fin parce que le 8e conseil de cette dame, wow, c'est une grosse surprise. Ça va vraiment faire votre journée. Donc, je vais passer tout de suite à ces conseils. Quel a été le meilleur conseil que vous avez reçu de vos enseignants et professeurs? En réalité, j'ai reçu beaucoup de bons conseils de professeurs et de mentors. Tout d'abord, vous devez être ouvert à prendre des risques. Ne pas avoir peur d'échouer, c'est la clé du succès. À l'université, vous devez participer et être engagé. Ne soyez pas celui-là qui pense « Oh, je ne devrais pas être ici » ou « Je ne suis pas assez intelligent ». En réalité, vous êtes très capable. L'école vous permet de devenir tout ce que vous voulez dans la vie. Je suis assis ici parce que je suis comme vous. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Enfant de la classe ouvrière dans le sud de Chicago, j'ai aussi eu des doutes et peurs comme vous, tout en grandissant. Je sais exactement votre façon de penser, comme les enfants qui se disent « Peut-être je ne suis pas prêt, peut-être je ne suis pas assez bon, peut-être je n'y arriverai pas, mais mes enseignants et mentors m'ont enseigné que oui, tu peux, oui, tu es capable. Soyez juste audacieux, entreprenant et demandez du soutien lorsque vous en avez besoin. Sachez que nous sommes tous arrivés parce que quelqu'un nous a aidés. » Lorsque vous êtes dans la fonction publique et que vous êtes la première dame, vous interagissez avec le monde. Les gens peuvent sentir de l'inauthenticité. Ils savent quand vous n'êtes pas vrai dans votre personnalité. Étant dans mon rôle actuel, je veux que les gens me connaissent Michelle Robinson Obama, pas la première dame. Dans chaque interaction que j'ai eue avec quelqu'un qui avait un lien avec moi, j'ai essayé d'être moi-même authentiquement. Et pour ce faire,
J'ai appris And in que order to do je dois that, faire des I choses learned qui that I have to do m'intéressent things that I authentiquement. authentically Parce care que si about. je suis Because if profondément I attiré par une fundamentally cause deep down et que have a cela me touche belief in the vraiment, cause and alors it je vais moves me, être then I'm going excité to à be ce excited sujet. about it. Cette It's going to excitation be, va that être transmise aux excitement is going to personnes be que j'essaie conveyed to the d'atteindre. people that I'm trying to Ça ne reach. va pas It's not être going to une be a tâche heavy lourde. lift. Michel, arrête de t'inquiéter parce que les choses ne tournent pas comme tu veux. Le succès n'a rien à voir avec la perfection. Arrête d'être nerveuse, lève la main, utilise ta voix, fais des erreurs, apprends de tes erreurs et avance. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent, ça n'a pas d'importance. J'ai 50 ans aujourd'hui, rien de ce que les autres me disaient de négatif quand j'étais plus jeune avait d'importance. Sois courageuse, impose-toi, ignore les doutes. Travaille dur parce que c'est ça la vie. Ne crains rien, fais-le. Je pense qu'en tant que femme et jeune fille, nous devons investir le temps pour comprendre qui nous sommes et aimer qui nous sommes. Parce que je m'aime bien. Je m'apprécie depuis très longtemps. Donc, depuis longtemps, j'ai une très bonne relation avec moi-même. Je sais. En réalité, nous nous aimons tous ici. Mais vous devez travailler pour y arriver. Si vous allez dans le monde en tant que professionnel, mais vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, alors vous devez être courageux. Et puis, vous devez compter sur la gentillesse et la bonté des autres pour vous accorder ce courage, alors que vous pouvez travailler pour l'obtenir par vous-même, parce que vous le méritez, parce que vous connaissez votre valeur. J'ai appris que tant que je m'accroche à mes croyances et à mes valeurs et que je suis ma propre boussole morale, les seules attentes que je dois laisser à la hauteur sont les miennes. Donc, chers diplômés, c'est ce que je veux pour vous tous. Je veux que vous restez fidèles aux parties les plus vraies, les plus sincères et les plus authentiques de vous-même. Je veux que vous vous posez ces questions de base. Qui voulez-vous être? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment comptez-vous y arriver? Et ensuite, je veux que vous preniez une profonde respiration et faites-vous confiance pour tracer votre propre chemin et laisser votre marque dans le monde. Peut-être que vous avez l'impression que faire les études de droit est mieux pour vous, mais ce que vous voulez vraiment faire est d'enseigner les petits-enfants. Peut-être que vos parents vous attendent à la maison après vos études, mais vous avez plutôt une envie de voyager à travers le monde. Je veux que vous écoutiez ces pensées. Je veux que vous agissiez à la fois avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. Et peu importe le chemin que vous choisissez, je veux que vous vous assurez que c'est vous qui le choisissez et pas quelqu'un d'autre. Étant donné que vous serez seul face à l'adversité qui s'en vient, ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais d'ailleurs été facile pour des personnes comme vous et moi. Car même si nous sommes allés si loin, la vérité est que ces problèmes séculaires sont tenaces et qu'ils n'ont pas complètement disparu. Donc il y aura des moments juste comme pour ces aviateurs, quand vous avez l'impression que les gens regardent juste derrière vous ou qu'ils voient juste une fraction de qui vous êtes vraiment. Le monde ne vous verra pas toujours dans cette casquette et robe de diplômé. Ils ne sauront pas que tu as travaillé dur et les sacrifices que tu as faits pour arriver à ce jour. Toutes les heures que tu as étudiées pour obtenir ce diplôme. Tous les emplois que tu as faits pour payer tes études. Le temps que tu as conduit à la maison pour prendre soin de votre grand-mère. Les soirs que vous avez consacrés pour faire du bénévolat dans une banque alimentaire ou organiser une collecte de fonds dans votre campus. Ils ne connaissent pas cette partie de vous. Mais ils feront des suppositions sur qui ils pensent que vous êtes, basées sur leurs notions limitées du monde. Marc et moi avons été élevés par des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent ni de biens matériels, mais qui nous avaient donné quelque chose de bien plus précieux. Leur amour inconditionnel, leur sacrifice sans faille et la chance d'aller dans des endroits qu'ils n'avaient jamais imaginés pour eux-mêmes. Mon père était un opérateur de pompe à l'usine d'eau de la ville et il avait été diagnostiqué avec la sclérose en plaques quand mon frère et moi étions jeunes. Et même étant enfant, je savais qu'il y avait des jours où il souffrait beaucoup et je savais qu'il y avait des matins quand il avait du mal à sortir du lit.
Mais chaque matin, je regardais mon père se réveiller avec un sourire, attraper son bâton et aller dans la salle de bain, se raser, habillé avec son uniforme. Quand il rentrait après une longue journée de travail, mon frère et moi, nous étions debout en haut des escaliers de notre petit appartement, attendant patiemment de le saluer, en le regardant se pencher pour soulever une jambe puis l'autre, tout lentement, pour venir nous embrasser. Mais malgré ces défis, mon père n'a presque jamais manqué une journée de travail. Lui et ma mère étaient déterminés à me donner à moi et à mon frère le genre d'éducation dont ils ne pouvaient que rêver. Les gens ne se souviendront pas de ce que les autres disent de vous, mais ils se souviendront de vos actes. La stratégie que j'ai toujours eu à employer est comme suit. Quand un enseignant venait me dire que je ne pouvais pas faire quelque chose, je pouvais tellement de la satisfaction à lui prouver le contraire. J'étais du genre, d'accord, donc tu penses que je ne peux pas faire X, Y, Z, alors je vais être la meilleure à faire X, Y, Z. En ce qui concerne mon statut social actuel, j'ai simplement accepté être première dame, me réveiller tous les jours et travailler dur pour faire quelque chose d'essentiel. Le faire bien, faire quelque chose de conséquent et faire quelque chose qui me tient à cœur. Et puis laisser cela parler de lui-même. Et cela ferait taire les ennemis. Parce que j'aurai les preuves de tous les accomplissements qui me définissent. Parce que c'est ce que j'ai fait et non ce que tu penses de moi. La meilleure vengeance est donc le succès et le bon rendement. Vous n'avez rien à dire aux ennemis. Il faut tout simplement les ignorer. Réveille-toi chaque matin et sois la meilleure version de toi, car cela attend. Bonjour chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, je vous prie de laisser un commentaire lequel des conseils de Michelle Obama vous a parlé, lequel vous a vraiment touché. Et aussi, s'il y a un mentor international dont vous voulez que je traduise ces messages, alors laissez juste un commentaire, c'est quoi le nom de ce mentor. Je prends la peine de combiner les vidéos essentielles dont tu transmets les messages forts qui peuvent t'aider et qui peuvent aussi m'aider afin que tous ensemble nous puissions en bénéficier. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner juste sur le bouton rouge pour ne rien manquer de nos prochaines publications.